Lecture du livre des Juges. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson fermentée et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. On ne lui coupera pas les cheveux, car il sera voué à Dieu dès sa conception. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari: « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson fermentée et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès sa conception et jusqu'au jour de sa mort. La femme mit au monde un fils et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à le conduire. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma naissance, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Et ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie
au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu. Il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Mais Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable. Que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu, que nos pas se disposent à nous mener au ciel.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Faisons silence pour que cette parole qui sauve vraiment puisse intégrer nos cœurs et nos âmes, afin de bien nous nourrir aujourd'hui. Comme cela nous était signifié durant la méditation de la parole de Dieu d'hier, mes frères et sœurs, Dieu, le Seigneur, se choisit des hommes et des femmes capables de silence pour savoir écouter docilement sa parole et la mettre en pratique activement. Aujourd'hui, deux modèles nous sont présentés. La femme de Manoah, la future mère de Samson dans le livre des Juges, et l'époux d'Élisabeth, nommé Zacharie, le futur père de Jean le Baptiste. Tous les deux feront une expérience de l'Annonciation. Dieu nous révèle, mes frères et sœurs, que l'Annonciation n'est pas un privilège réservé à une élite, mais à tous. Chacun et chacune d'entre nous, si nous sommes assez silencieux pour rechercher la volonté de Dieu, nous serons immédiatement conduits à la connaître. Car de même qu'il s'est adressé à la femme de Manoah, à Zacharie, à Marie, notre mère, le Seigneur s'adresse aussi à chacun et à chacune d'entre nous, surtout au moment décisif de notre marche à sa suite, au moment où il veut nous révéler sa volonté. Mais savons-nous seulement l'écouter? Le silence, encore le silence, mes frères et sœurs, durant ce temps de l'Avent. La femme de Manoah est surprise, mais elle écoute avec foi et silence. Elle retient les paroles de l'ange et va docilement les annoncer à son tour à son mari. Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. En faisant son annonciation, l'ange donne des consignes aux pécheurs, afin de demeurer en état de grâce et que le fruit de son annonciation soit préservé. Ici, c'est Samson qui doit être préservé. Sa mère ne doit boire ni boisson forte, ni aliment impur, afin que sa sainteté soit préservée. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le cas de la Vierge Marie, qui, elle, n'a pas besoin de ce genre de consignes, puisque l'ange sait qu'elle est sainte. Nous sommes différents, et chacun doit adapter son attitude face à l'annonciation que Dieu lui fait selon son état. Nous devons apprendre à recevoir l'annonce de Dieu selon l'état de notre vie. Zacharie, comme prêtre du sanctuaire, qui connaît pourtant la loi de Dieu et la réalisation de toutes ses paroles, qui connaît pourtant l'histoire des saints du passé, comme celle d'Abraham, qui a eu l'enfant de la promesse, Isaac, dans sa grande vieillesse, douta tout de même de la parole de l'ange, ce qui est inconcevable pour un prêtre. Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge, dit-il à l'ange Gabriel. Le Seigneur, qui demande toujours plus à ceux de ses enfants qui connaissent qui il est mieux que leurs frères et sœurs, laisse l'archange Gabriel imposer le silence à Zacharie. Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci
s'accompliront en leur temps. Mes frères et sœurs, devant la révélation de Dieu, le Créateur, notre Père, la seule attitude à avoir est l'écoute active et méditative, suivie de l'obéissance prompte et affermie. Si Dieu entre en dialogue avec ses enfants, c'est pour se révéler à eux dans son identité, dans sa volonté, dans ses projets pour chacun et chacune d'eux. Combien sommes-nous parfois indifférents à cela, nous qui aimons imposer notre volonté à notre Père, nous qui aimons fermer nos oreilles devant la parole de notre Maître. Comme tu n'aimes pas le silence, je vais te l'imposer, moi Gabriel, qui sais quelle est l'attitude parfaite pour se tenir devant Dieu. Comme beaucoup d'entre nous manquent la grâce de Dieu, car ils sont trop bruyants. Comme beaucoup ratent leur vie, car ils y sont absents. Comme beaucoup ont une vie racolée, car refusant toujours de commencer enfin à écouter Dieu et à lui obéir. Ô Gabriel, toi qui te tiens devant Dieu, parfait en sainteté, selon ta nature angélique, intercède pour nous tous qui écoutons cette bonne nouvelle. Comme tu l'as fait pour Zacharie, celui que tu sers au nom du Père, impose à chacun et à chacune d'entre nous le saint silence, celui-là même qui nous déconcentre des esclavages du monde, mais nous met en branle seulement pour les affaires du Père. Celui-là même qui nous déracine de nos esclavages terrestres pour nous planter dans la seule volonté du Père. Gabriel, ô Gabriel, nous voulons ce silence qui nous rend saints et nous remet sur le droit chemin. Ouvre nos yeux, débouche nos oreilles, ferme notre bouche et mets la foi dans nos cœurs. Car Dieu nous voit et il sait ce qui est bon pour chacun et chacune d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.